Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2020 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors c'est un tirage que je poste avec un petit peu de retard à cause de mon activité professionnelle qui me prend en fait de plus en plus de temps puisque certains le savent peut-être pas, mais j'ai deux activités professionnelles, une en tant que salariée à 35 heures, plus je suis aussi auto-entrepreneuse à mon compte, donc ça me prend à peu près la même chose en termes de temps. Ce qui fait que mes semaines sont quand même relativement bien remplies, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça m'oblige un petit peu à rogner sur mes loisirs, le tirage de cartes étant pour moi un loisir et non pas mon métier. Ce n'est pas mon métier. Donc c'est pour cette raison que dans les mois à venir, il est fort possible que je vous propose des tirages différents, des formats de tirage plus court ou différent. Enfin, en tout cas, je suis en train de songer à une façon de pouvoir continuer à vous proposer quelque chose, mais de manière à ce que ça me prenne beaucoup moins de temps, parce que là, c'est vrai que j'arrive à un stade où j'ai plus de temps pour moi, en fait, hein. Clairement, je suis à peu près à 60 heures de travail par semaine, et des tirages comme je fais chaque mois, donc ça représente à peu près 10-12 heures de boulot. Donc là, ouais, ça devient vraiment trop compliqué. Et du coup, ne vous étonnez pas si dans les mois qui viennent, le format des tirages change. Voilà, donc ce tirage va s'adresser aux gens natifs du signe des poissons ainsi qu'aux ascendants poissons et euh, aux lunes en poissons. Si ce tirage ne correspond pas avec votre situation, bien évidemment, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour ce mois-ci, en tout cas, je vous ai fait comme d'habitude un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de la roue de fortune qui va nous parler de la fin d'un cycle ou alors du début d'un nouveau cycle. Ça nous parle en fait aussi d'un changement de situation, quelque chose qui va se terminer et quelque chose qui va commencer. Ça peut parler aussi des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit, tant bien que mal, on va dire, s'adapter au changement, hein. Même si bien sûr parfois ce n'est pas toujours facile à faire, hein. Avec cette carte, il faut aussi se dire parfois que après la pluie vient le beau temps, et du coup bah, il y a des passages comme ça où on va dire ça comme ça, en fait les situations que l'on vit sont un petit peu comme des petits nuages gris qui viennent obscurcir un joli ciel bleu. On le voit d'ailleurs ici sur la carte. C'est vrai que des fois il y a des situations qui sont pas forcément faciles à traverser, mais voilà, après la pluie vient le beau temps. C'est une carte qui va évoquer aussi dans ses aspects les plus positifs une période de chance ou bien une opportunité à saisir, avec l'idée que cette opportunité ne va peut-être pas se représenter deux fois. Dans les aspects un peu moins positifs, on pourrait parler d'une période passagère de malchance, ou alors voilà d'une personne qui affronte une situation, parfois une situation difficile à vivre, et cette personne n'arrive pas forcément à surmonter les défis que cette situation présente à elle, hein. Ça peut aussi être une personne qui n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'elle est bloquée sur son passé. En effet, la roue de fortune, c'est une carte qui est très liée au temps qui passe, puisqu'on peut la voir un petit peu comme une grosse montre. On peut aussi la voir comme une boussole, et en ce sens, elle va représenter un petit peu l'idée de donner à sa vie la direction que l'on souhaite, à savoir dans quel sens est-ce que vous voulez aller. La roue de fortune, c'est aussi une carte qui va représenter les changements qu'une personne peut mettre en place dans sa vie pour atteindre un objectif. Et parfois, en fait, ce sont des changements qui vont venir vous impacter, même si c'est pas vous qui êtes à l'origine en fait du changement. Donc ça veut dire que concrètement, ça pourrait être une personne qui prend une décision par rapport à une situation, et cette situation se répercute sur vous, ou alors cette situation vous impacte d'une façon ou d'une autre, mais peut-être que c'est pas vous qui êtes à l'origine de cette décision ou de cette situation. En seconde carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur qui va nous parler de stabilité, qui nous parle de solidité d'une situation. C'est une carte qui peut nous parler aussi de remettre une forme un peu d'équilibre ou de stabilité dans sa vie. C'est une carte qui peut aussi nous parler de la construction ou de l'évolution d'une situation, notamment sur le plan financier et matériel, hein. Notamment quand on a on va dire l'addition de la carte de la roue de fortune avec la carte de l'empereur, ça peut tout à fait nous parler d'argent, hein.
C'est une carte aussi qui pourrait nous parler de pouvoir, ça pourrait nous parler de force physique ou mentale, et ça pourrait nous parler aussi d'autorité. L'empereur, c'est aussi une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne qui pourrait vous apporter son expertise, son expérience. C'est aussi un homme qui va représenter le leadership, donc l'empereur souvent c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui n'a pas peur en fait d'assumer les situations, qui a les épaules pour assumer les situations. Et en ce sens, l'empereur peut représenter les personnes qui ont une certaine forme, on va dire, d'assurance ou d'autorité naturelle. Et du coup, cette carte est parfois rattachée aux figures d'autorité. Par exemple, ça pourrait représenter votre patron ou du moins des gens qui ont un certain pouvoir de décision sur vous. Donc ça peut être votre père, par exemple, ça peut être votre patron. Souvent c'est un homme, hein. Pas nécessairement, mais souvent c'est un homme. Et du coup, voilà, c'est une personne qui a un certain pouvoir de décision sur vous. Dans les cas les plus, on va dire, les plus excessifs, ça peut représenter un petit peu l'idée que vous avez laissé le pouvoir à une tierce personne dans votre vie, mais c'est pas vous qui avez les rênes en main. Ça peut nous parler également, cette carte de l'empereur, d'une personne qui aurait de solides assises matérielles ou financières, une personne qui a déjà acquis par exemple une certaine renommée, un certain statut, ou bien une personne qui possède un certain patrimoine, notamment comme je l'ai dit dans le plan matériel et financier. Dans les mauvais côtés de l'empereur, ça pourrait nous parler d'une personne à l'autorité excessive, une personne qui est beaucoup dans le contrôle d'une situation, ou alors même d'une personne qui vous prend un petit peu de haut. C'est une carte souvent qui va vous inviter un peu à vous affirmer face à des gens qui pourraient tenter un petit peu de vous mettre à terre. Ça peut nous parler aussi d'une personne un peu dominante, ou alors une personne qui écrase les autres pour réussir, ou alors une personne qui pèse sur vous d'une façon ou d'une autre, ou bien une personne qui tente de vous imposer un petit peu sa vision des choses, hein. Alors la dernière carte pardon, que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte qui nous parle d'angoisse, ça nous parle de stress, ça nous parle de peur. Il y a un peu l'idée avec cette carte qu'on avance un petit peu en terre inconnue. Du moins, on est dans une situation où on ne sait pas trop où on met les pieds, hein, si on peut dire ça comme ça. Ça peut nous parler également de devoir tirer une situation au clair, de découvrir quelque chose ou bien de faire preuve d'intuition et de discernement. Pour certains, avec cette carte, ça peut nous parler aussi d'une période très riche en émotions, avec des émotions parfois un peu difficiles à maîtriser ou des émotions un petit peu à fleur de peau. Pour certains, la lune peut parler aussi d'une sensation de vide dans sa vie. On se sent un peu vide, il nous manque quelque chose en fait, il y a quelque chose qui est pas forcément à sa place. Pour certains, vous pourriez aussi être amené à quitter une situation ou bien à quitter votre domicile de façon temporaire ou définitive. Souvent, la carte de la lune peut représenter par exemple tout ce qui va être de l'ordre du déménagement, des mutations professionnelles ou ce genre de choses, hein. Ça peut nous parler aussi pour certains que vous doutez d'avoir pris la bonne décision par rapport à une situation, ou alors vous doutez d'être à la hauteur d'une situation. La lune peut aussi évoquer les rêves, les idées qu'on va ressasser un petit peu dans notre tête, voire même dans les mauvais aspects de la carte, ça peut nous parler de nos croyances limitantes et de notre manque de confiance et d'estime de nous-mêmes qui nous empêchent en fait de vaincre une problématique ou une situation. Enfin, la lune, c'est une carte qui est très liée avec le côté maternel ou le côté féminin d'une personne. Donc il est possible, si vous êtes maman, que cette carte en fait parle d'une situation en lien avec vos enfants, ou bien ça peut nous parler voilà, d'une situation qui pourrait être en lien avec votre mère, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.